Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées en commentaire. Alors, il y avait deux questions ici que nous allons traiter. La première, bonjour, les écoles vont-elles refermer puisque là maintenant c'est officiel, ouverture des écoles le 11 mai. Et la deuxième, bonjour, voyez-vous une deuxième vague? La fermeture des écoles après le 11 mai 2020, qu'en est-il des enfants? Sont-ils vraiment en danger? Merci, très bon tirage. Alors, déjà, rapidement, deuxième vague. Alors, il me semble, en plus c'est amusant parce que ce commentaire m'a été mis sous la vidéo tirage post-confinement sur le domaine de la santé. Alors, je vais la réécouter, mais il me semble avoir répondu à cette question. Je ne parle pas de deuxième vague. S'il y en a qui utilisent ce terme, ok, très bien, grand bien leur face, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Si vous préférez le terme de deuxième vague, ok. En l'occurrence, moi je parle de rebond, pas de deuxième vague. D'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, les rebonds, d'ailleurs je l'ai expliqué. Pourquoi je parle de rebond dans la vidéo sous laquelle il y a ce commentaire? C'est pour ça que je trouve ça un peu surprenant. J'ai expliqué l'image qui m'est venue. D'accord? Parce que pour moi, voilà, rebond, c'est sous-entendu qu'il peut y en avoir un ou plusieurs. D'accord? Alors, pour certains, vous pourrez me dire vague aussi. Oui, pourquoi pas? Sauf que c'est pas l'idée qui m'est venue. Voilà. Parce que pour moi, les rebonds, on en aura un, voire deux, jusqu'à fin 2020. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Un, voire deux rebonds jusqu'à fin 2020. Donc, moi, je préfère voir ça comme un rebond plutôt comme une vague. Voilà. C'est pour ça que je préfère être au clair là-dessus. Hein. Euh, Vague, on voit tout de suite quelque chose de très grand, de très imposant. Un rebond peut être aussi très grand et très imposant. Sauf que pour moi, comme je l'ai expliqué, la vague, c'était la première grosse vague, c'est celle qui nous a frappé de plein fouet. Et quelque part, moi je parle de rebond et non pas de vague parce que on est tellement à la ramasse dans les hôpitaux d'un point de vue du matériel, des soignants eux-mêmes qui sont fatigués, et ça il faut l'avoir en tête aussi, que même un petit rebond, ça pourrait suffire à nous mettre dans le brin. D'accord? Je vais éviter de dire des mots pas très sympathiques. D'accord? Donc, pour moi, un rebond, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin d'une deuxième grosse vague pour nous mettre mal. Voilà. Hein. Donc, vraiment, attention. Mais il me semblait y avoir répondu. Je réécouterai ma vidéo pour être bien sûr que je ne fasse pas d'erreur. Mais il me semblait bien l'avoir expliqué. Bon, voilà. Petit point rapide, mais au moins c'est fait. Donc, réouverture des écoles le 11 mai, maintenant c'est acté, on est le 8 mai, d'accord. Donc, hier ça a été bien acté, de toute façon moi je l'avais vu bien acté pour le 11, ça aussi je l'avais dit il y a un moment dans des réponses aux questions également. Alors, pour la sécurité des enfants, le danger pour les enfants. Alors ça, on va commencer par ça déjà. Ce que je comprends, ça c'est une question légitime d'un membre de la famille par rapport à des enfants, ou même pas, hein, c'est normal, on protège les enfants. Alors, que pouvez-vous me dire au sujet du danger que représente le Covid-19 pour les enfants? Eh oui, hein. On oscille, hein, on est en pleine tempête émotionnelle là. Hein. Je vais mettre 5 cartes. Là, au niveau émotionnel, pour les parents, ça ne doit pas être facile. Même pour les enfants. Hein.
Allez, je voudrais recouvrir. Que pouvez-vous me dire sur la dangerosité du virus Covid-19 pour les enfants? Ok. Donc, cette remise dans le cadre de la remise à l'école, bien évidemment, carte centrale du tirage, on a cet aspect de libération. C'est-à-dire qu'au 11 mai, on va pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Attention, je dis bien semblant, d'accord? Parce que si dans votre esprit vous pensez qu'on va revenir exactement à ce à quoi on était avant d'être en confinement, autant vous le dire tout de suite, c'est pas la peine d'espérer. Hein. Mais à côté de ça, j'ai le verre renversé, la coupe renversée. Vraiment là pour moi, c'est vraiment cette peur qu'il y a, et c'est bien normal, hein, qui nous mine tous par rapport à l'aspect de remettre les enfants à l'école. Alors, pour étayer ça, d'un point de vue document, d'accord, que vous pouvez trouver, je vous invite cordialement à aller trouver ceci. Je vous le montre avec mon téléphone. C'est le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles. Vous le trouverez en PDF sur internet. Protocole sanitaire de réouverture des écoles. Normalement, vous devriez le trouver. C'est un PDF, hein, c'est facilement trouvable. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est une pépite. Dans le sens où, alors je vais être un petit peu acide là, hein, mais j'ai été prof. La moindre personne qui a travaillé dans un établissement scolaire, école, collège, lycée, quand la personne en question lit ce protocole, comment vous dire, j'ai ri jaune, d'accord, parce que bon, j'ai préféré rire plutôt que pleurer, parce qu'alors il y a des choses là-dedans. Je le sais, ce sera infaisable pour certains. Et c'est d'ailleurs pour ça que la patate chaude concernant la réouverture des écoles a été refilée aux élus locaux. Hein, bah oui, hein, puisque forcément il y a des écoles qui ne peuvent pas se permettre de faire ce que le protocole demande. Voilà, donc je vous invite à le lire parce qu'il y a de jolies pépites à l'intérieur. Vous allez rire sûrement très jaune vous aussi. Pour ne pas pleurer, justement, parce que moi je vous assure qu'il y a des choses qui m'ont donné envie de pleurer là-dedans. Hein. Gueuler aussi, hein. Pleurer ou pousser une gueulante, voilà, c'est au choix. Après, voilà, je vous invite cordialement à aller le lire, parce que je vous assure que ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Donc oui, nécessairement, ici, très clairement, il y a des choses. On voit ce 11 mai d'une certaine façon comme une libération, mais en même temps, vis-à-vis de l'école et des enfants, on est inquiet. On essaie pour les enfants, je suppose, de voir la coupe à moitié pleine, sauf qu'elle est à moitié vide la coupe. Hein, elle est à moitié vide la coupe. Il n'y a pas de réel plan. Alors, si vous prenez le temps de lire le protocole, vous verrez que il y a quand même beaucoup de choses qui sont demandées à mettre en place. Très sincèrement, je doute qu'on y arrive, même pour ceux qui ont la capacité de le faire. Je leur souhaite bon courage d'ailleurs. S'il y a des enseignants qui m'écoutent, enseignants, instit, je vous souhaite bon courage, je suis tout cœur avec vous parce que je sais que ça va pas être facile pour vous là. Donc, je vous assure que s'il n'y avait pas de danger, il n'y aurait pas de raison qu'ils imposent un protocole pareil. Parce que je vous assure que le protocole, là, il est gratiné. Hein. Ils nous ont fait un gratiné. Hein. Allez le lire, hein, ça vous donnera un ordre d'idée du danger potentiel que ça peut représenter, ce virus. Hein. D'accord. Alors, donc, là, on est à la réouverture. Hein. On est ici, on est plein d'espoir, on est content. Ça réouvre. Bon, on espère pouvoir revivre une vie à peu près normale. Oui. Sauf qu'ici, on nous demande de prendre de la hauteur pour pouvoir voir. C'est-à-dire, ça passe notamment par lire, se renseigner, voir les choses. Par exemple, vous le savez, je le répète assez fréquemment, enfin j'essaie,
j'ai créé une playlist qui s'appelle De l'autre côté du miroir Covid-19. C'est une playlist que j'ai rendue publique. Ce ne sont pas mes vidéos que je mets dedans, ce sont des vidéos explicatives de toutes sortes, d'accord, sur divers sujets que je trouve et que j'estime intéressantes pour commencer à vous permettre de vous renseigner sur des petites choses. D'accord. Attention, ces vidéos-là ont été faites par des youtubeurs, des youtubeuses, peu importe, des politiques ou pas, des chaînes d'information non dépendantes de l'État, d'accord. Vous êtes libre de prendre dedans ce que vous voulez. Ce ne sont pas des vérités universelles. Je ne prétends pas que ce sont des vérités universelles, d'accord. Ce sont des pistes de réflexion pour ceux et celles qui en ressentent le besoin et qui se sentent parfois un peu perdus dans la masse d'informations qu'on nous donne. Ok. Donc, là, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Pour prendre du recul, il faut être informé. Pour être informé, c'est pour ça que j'ai créé cette playlist. Il faut aller chercher les informations quelque part. Donc moi j'ai créé cette playlist là pour vous, pas pour moi, hein. Moi je suis capable de faire le boulot toute seule, hein. D'accord. Je l'ai créé pour vous, pour ceux et celles qui en ont besoin, pour avoir des pistes de réflexion, d'accord. Parce que c'est à partir du moment où on se renseigne sur les choses, où on découvre des choses, tiens c'est bizarre, les médias de masse n'en ont pas parlé, qu'on peut prendre de la hauteur sur la situation et qu'on peut voir au loin ce qui se passe. D'accord. Pareil, là je sais qu'au niveau émotionnel, ça travaille énormément et c'est bien normal. D'accord. On est dans une période d'instabilité, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en avant, un coup en arrière, hein, à divers niveaux, bien sûr. Y compris pour vous, hein, et aussi pour les enfants. D'accord. Donc là c'est pareil, vous êtes un parent, vous vous inquiétez pour votre enfant ou pour votre nièce ou peu importe. Prenez de la hauteur, renseignez-vous, d'accord, et regardez au loin. Parce que on a tendance à garder la tête dans le guidon, hein, puis du coup on n'arrive pas à relever le nez pour voir ce qui arrive au loin, d'accord. Là, c'est ce qu'on vous demande. Prenez de la hauteur, reculez-vous un peu pour voir le tableau dans son ensemble. Au lieu d'être focusé, d'être concentré sur un petit détail du tableau, il faut reculer pour pouvoir voir le tableau dans son ensemble. Ok. Et faire en sorte que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent au fur et à mesure, les unes après les autres. D'accord. Ici, donc on est bien d'accord que la reprise des écoles, soyez-en bien conscients, et là ça a été dit et redit, et même dans les médias de masse, hein, ce que j'appelle médias de masse à la télévision, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on renvoie les enfants à l'école? C'est parce que les parents doivent retourner au travail. D'accord. Ce n'est pas pour des raisons... oh, les enfants ne risquent rien. Non, ce n'est pas pour ça. Si les enfants ne risquaient rien, on n'aurait pas arrêté l'école. Faut... Hein. D'accord. Donc là, c'est pour des raisons économiques qu'on reprend l'école. D'accord. Pas pour d'autres raisons, hein. Qu'on en soit bien conscient. Hein. Ici, alors ici, pour moi, c'est par rapport au déplacement. Déplacement, alors moi, je vais parler du coup par rapport à l'école des élèves. Le mélange des élèves. Vraiment, je vous invite à aller lire le protocole sanitaire. C'est une vraie pépite, je vous assure, il y a des choses dedans incroyables. Les élèves, entre eux, vont se mélanger. Ça, on aura beau me dire non, tout est conçu pour ça, je n'y crois pas une seule seconde. Ça va être beaucoup trop compliqué de parquer les élèves sur leur table sans qu'ils bougent, sans qu'ils se parlent. Enfin, ça va être très compliqué, hein, vraiment. C'est... Pour moi, oui, pour moi, il y a un danger pour les enfants. Bien sûr qu'il y a un danger. Peut-être qu'ils le vivent mieux parce qu'ils sont asymptomatiques.
Mais oui, bien sûr que pour moi, il y a un danger. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Euh, Alors, ok. Donc là, on est bien sur le domaine de la santé, d'accord, par rapport aux enfants. D'accord. D'accord. Ah, ah, d'accord. Alors là, ça m'interpelle. Ok. Alors, je vous explique. Depuis quelque temps en canalisation directe, je capte certaines choses. Notamment que il y a peut-être des chances pour que le virus mute. Voilà. On sait que le virus est facilement mutagène, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, qui mute facilement. Voilà. Euh, on sait qu'il y a déjà un virus qui a muté, une version du Covid-19 qui a muté, qui se promène gentiment à côté, enfin, je crois que c'est du côté de la Russie qu'ils ont une version mutée. Euh, alors, pour moi, oui, il y a un réel danger par rapport à éventuellement ce virus légèrement muté. Moi, avec le cœur ici, parce que si vous voulez, j'ai essayé de voir à quel moment le virus muté pouvait être dangereux pour les enfants. Si on arrivait à avoir ce virus muté en France, à quel point ça pouvait être dangereux pour les enfants. Oui, ça pourrait être très dangereux pour les enfants. D'accord. euh, Moi, on me parle éventuellement de ce virus du Covid-19 qui est facilement mutagène, qui pourrait muter, d'accord, toucher les enfants, comme le Covid-19 l'a déjà fait, d'accord, mais comme il a muté, peut-être qu'il y aurait plus d'enfants qui développeraient des symptômes, d'accord. Alors, attention, je mets en garde, je ne cherche pas à effrayer qui que ce soit, j'essaie simplement de vous guider, de vous préparer, d'accord. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si vous êtes en télétravail, que vous avez la possibilité, si vos enfants sont relativement, enfin, s'ils sont relativement matures et qu'ils peuvent se garder tout seuls, d'accord, euh, faites-les rester à la maison. Faites-les rester à la maison, c'est vraiment important, hein. Et pourtant, l'école, pour moi aussi, c'est important, hein. J'ai été prof, j'ai aimé ce boulot-là aussi, mais voilà, vraiment, préservez vos enfants. D'accord. À l'heure actuelle, ils ont des symptômes plutôt, enfin, ils ont plutôt une forme asymptomatique. On le sait maintenant, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque derrière pour la carte du vieillard ici, d'accord, le père de famille, le vieillard. Et ça, c'est un risque également, hein, dont il faut être conscient. On peut être amené à avoir ce genre de situation d'un enfant qui ramène le virus dans la famille aussi, hein. Puisque, pourquoi la famille? Parce que derrière, j'ai tiré cette carte-là. La maison, festin, la table. D'accord. C'est la famille, ça, hein. Vraiment, là-dessus, c'est très très compliqué. Pour moi, oui, un risque, que ce soit le Covid-19 actuel ou une version mutée, il y a un risque de toute manière pour la famille. Qu'est-ce qui vous dit que l'enfant ne va pas ramener le virus dans la famille? Rien ne vous le dit, hein. Donc pour moi, oui, il y a quand même un réel risque et il faut faire attention, d'accord. Euh, mais pour que vous puissiez vous en rendre compte, vraiment, 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 je vous invite à aller lire le protocole sanitaire.
Parce que n'importe qui a travaillé dans une école, franchement, enfin, il y a des choses là dans le protocole qui m'ont qui m'ont choqué. Enfin, on sait qu'il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Même avec la meilleure volonté du monde, il y aura des choses qui ne pourront pas être faites. Hein. Vraiment, j'encourage les parents qui peuvent garder les enfants à la maison de garder les enfants à la maison. Hein. De toute manière, réfléchissez. Là, le gouvernement veut 15 élèves par classe. Si demain, chaque parent met son enfant normalement à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'école n'aura pas assez de place pour accueillir l'enfant. On les met où les enfants? Actuellement, on est sur des classes de 30 élèves. Si on fait des moitiés de classe à chaque fois, il n'y aura pas assez de personnel pour surveiller de toute façon. Donc, partant de ce principe-là, ça va être vite vu. Hein. D'ailleurs, le gouvernement compte sur les parents pour garder les enfants à la maison. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, si demain tous les parents veulent mettre les enfants à l'école, ça ne marchera jamais. Hein. Je vous le dis, les écoles n'auront pas ni le personnel ni la place d'accueillir tous les élèves qui devraient être normalement au collège ou à l'école ou même au lycée. Donc vraiment, de toute manière là, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo qui traitait de ça, ça va être très 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 compliqué, hein, vraiment. Du coup, voyez donc donc voyez-vous une fermeture des écoles après le 11 mai. Alors, justement, vis-à-vis de ça, je vais faire un autre tirage. Allez, alors, que pouvez-vous me dire au sujet de la fermeture des écoles après le 11 mai? Ok. Donc, ici en mai, hein, là j'ai demandé que pouvez-vous me dire sur l'évolution de l'ouverture des écoles, hein, d'accord? Donc, mai, on y est. C'est parce que au niveau de la santé, le confinement, tout ça a fait son effet qu'on peut réouvrir les écoles. Juin. Juin, pour moi, ça va se faire. Hein, l'école va suivre son cours, plus ou moins. Là encore, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo traitant de ça, pour moi, très clairement, l'école, autant vous le dire texto, ce ne sera rien de plus qu'une garderie améliorée. Hein. Pourquoi? Parce que même au collège, je vous souhaite bon courage pour faire travailler les enfants au mois de juin quand il commence à faire chaud. Déjà, rien que ça. Hein. Donc, bon. Sans compter qu'en général, les enfants qui sont au collège ne sont pas... Enfin, très souvent, les familles qui mettent leurs enfants au collège, ce ne sont pas les meilleurs élèves. Voilà, très souvent. En tout cas, de l'expérience que moi j'en ai. Parce que très souvent, les très bons élèves, ils savent travailler plus ou moins seuls. Alors, je parle niveau collège, hein, bien sûr. Hein. Avant, primaire, c'est plus compliqué. Hein, les enfants ne sont pas forcément prêts. Hein. Alors, je vais recouvrir. Oui, hein. Donc là, très clairement, il y a des insatisfactions, il y a des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne sait pas encore. Hein. Bon, on est un peu dans le flou, dans l'inconnu ici. En juin, ça va suivre son cours. Il y aura des choses, des incompréhensions, il y aura des choses qu'on va un peu apprendre au compte-gouttes, hein, mais bon, l'école sera ouverte pour moi en juin. Ok. Juillet, et c'est là qu'on trouve le premier blocage. Alors, pour moi en juillet, on va demander de prendre du recul par rapport aux blocages qui vont avoir lieu. En août, je vais y revenir ensuite, hein. Je continue, je détaille ensuite. En août, on va être sur une période d'instabilité pour moi. Une période même... Alors, instabilité pour plusieurs raisons. Instabilité parce que, bon, de toute manière, en août, ce sont les vacances. Donc, attention, vacances scolaires, hein. Scolaires, hein, d'accord, pour les enfants, ok.
Donc pour moi, les écoles seront fermées, de toute façon, et elles réouvriront en septembre, pour une vraie, entre guillemets, vraie rentrée des classes. D'accord? Pour moi, là où on va s'amuser, c'est juillet. Normalement, alors si je ne me trompe pas, les classes se terminent début juillet. Hein. Enfin, début juillet dans le meilleur des cas. En général, déjà fin juin, ça devient vite compliqué de faire court. Hein. En tout cas, dans les établissements où moi j'ai été, ça devenait très très vite compliqué. Voilà, alors là j'ai l'indécision ici. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, excusez-moi, indécision en ville. Ok, donc là j'ai l'indécision en ville, dans les villes. Peut-être que les classes fermeront plus tôt que ce qui était prévu début juillet. Je pense que pour moi, on va laisser ouvert mai-juin. Alors, soit on va fermer fin juin, soit on va laisser courir jusqu'à début juillet, et puis de toute manière, on fermera les écoles pour les vacances, en fait, scolaires, tout simplement. Hein? Mais voilà, peut-être qu'ils vont se dire, finalement, est-ce qu'on fermerait pas les écoles début fin juin? Je sais pas. Là, j'ai un doute. Mais pour moi, voilà, pour moi, les vacances scolaires, c'est les vacances scolaires, et j'insiste sur le scolaire. Hein. Parce qu'en ce qui concerne l'emploi et les vacances des personnes qui travaillent, c'est une autre paire de manches. Hein. Normalement, je l'ai expliqué dans mes vidéos. Hein. Si vous n'êtes pas allé voir tout ça, je vous invite à aller voir. Hein, parce que pour les salariés, les auto-entrepreneurs, enfin toutes les personnes qui travaillent, on va bien rigoler aussi. Hein. Pour ce qui est des enfants, pour moi, voilà, l'école va fermer sur les congés scolaires d'été, logique. Mais peut-être en juin, fin juin, éventuellement. Oui, peut-être qu'ils tempéreront ici. Peut-être qu'ils tempéreront, qu'ils mettront un peu d'eau dans le vin et qui se diront peut-être que fin juin on va fermer finalement parce que alors c'est quelque chose que je commence, enfin que je vois depuis quelques semaines. À l'heure actuelle, c'est-à-dire au 8 mai, d'accord, pour l'instant moi je vois un confinement, un reconfinement entre juillet et août 2020. Voilà. Donc je vois ça déjà depuis quelques semaines. Voilà. Alors, soit on modifie les comportements, on se responsabilise et on évitera ce confinement. Il y a encore possibilité de l'éviter, hein, tout à fait. Moi, je ne pense pas que l'avenir est écrit. Il y a des choses, certes, qui sont écrites, mais il y a des choses, là, sur des décisions comme ça tient à chacun d'entre nous. Hein. C'est la responsabilité individuelle de chacun. Ok. Donc on peut encore redresser la barre là-dessus. Hein. Mais pour moi, oui, en septembre, on aura une vraie rentrée scolaire de toute façon. D'accord? Donc c'est vrai que pour, allez quoi, on rouvre le 11 mai, ça fait 11 juin, pour un mois et demi de cours, allez, 2 mois grand maximum s'ils poussent jusqu'à juillet. Pour 2 mois de cours, vraiment, est-ce que c'est indispensable de mettre les enfants en danger? Vraiment. Alors, si vous n'avez pas d'autre choix, je le comprends et je ne le critique pas, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas d'autre choix, ok. Surtout si vos enfants sont très jeunes, bien sûr. Hein. Mais si vos enfants sont un peu plus âgés et qu'ils peuvent se garder tout seuls, réfléchissez peut-être. Est-ce que ce ne serait pas une option de les garder à la maison? Hein? Voilà, c'est des options auxquelles il faut aussi réfléchir. Ok? Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite bon courage à tous et à toutes. Protégez-vous, protégez les autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.